Bonjour à tous et à toutes, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais pas dire que ce sera une vidéo spéciale parce que ça ne l'est pas, mais c'est une nouvelle catégorie que j'ai décidé d'ouvrir sur ma chaîne qui s'appellera Pillow Talk. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire discussion sur l'oreiller. Bon, je suis pas sur mon oreiller mais je suis sur mon lit, donc voilà. Je me suis dit que je filmerais tout le temps ces vidéos ici. Si vous voulez même que je me mette genre pas couchée dans mon lit mais genre contre mon lit avec mon oreiller derrière moi, y a pas de souci. Je voulais faire ça un petit peu d'une ambiance comme si on était potes, comme si vous étiez vraiment avec moi et comme si on discutait de sujets d'actualité, j'ai envie de dire, ou de sujets un petit peu au coup de cœur. Enfin, je sais pas trop encore ce que je vais mettre dans cette catégorie, mais j'avais vraiment envie de faire comme si on parlait entre nous, entre amis. Voilà, de vous donner un petit peu mes conseils par rapport à différentes choses, etc. N'hésitez pas, si vous avez des idées de sujets que je pourrais aborder dans cette catégorie Pillow Talk, à me le dire et je le ferai avec grand plaisir. Je dois encore vous dire une petite chose avant de commencer, si ça vous ennuie, passez. Je pars à Dubaï, comme je vous l'avais dit dans mes vidéos projets, etc. Vendredi, donc dans 2 jours. On est aujourd'hui mercredi 3, je pars vendredi 5. Alors où vous verrez cette vidéo, je serai déjà dans l'avion. Mais je programmerai cette vidéo pour faire en sorte que vous la voyez ce week-end. Je pense que vous la verrez samedi à 14 h. Oui. Et je voulais aussi vous prévenir que je rentre que le dimanche 14 et que donc ça se peut que ce week-end là j'ai pas le temps de filmer une deuxième vidéo pour ce week-end là, donc ça se peut et je m'excuse en avance si c'est le cas. Mais en tout cas vous inquiétez pas, à Dubaï je vlog à fond tout le temps, je vous ferai des vlogs de malade, ouf malade. Et je mettrai des Snapchat autant que j'en ai l'occasion d'en mettre. Mais donc cette semaine là ne m'en veuillez pas si je suis pas au taquet pour répondre à vos commentaires, etc. C'est peut-être simplement que j'ai pas de wifi, que je suis pas joignable, que je fais autre chose. Je serai pas 24 h sur 24 sur les réseaux sociaux. Bref, on commence donc avec la première édition du Pillow Talk. Je voulais vous faire une vidéo simplement sur comment surmonter une rupture. Surmonter une rupture, qu'est-ce qui se passe, comment oublier la personne, comment survivre. Vous êtes nombreux à me dire, Pauline, c'est fini avec ma copine, j'ai l'impression que je vais jamais remonter la pente, c'est la fin de ma vie, nanana nanana. Et mon dieu, qu'est-ce que les ruptures, c'est quelque chose d'hyper difficile pour moi. J'ai vraiment du mal avec les ruptures. J'en ai eu 2 assez douloureuses, celle avec Marie et celle avec mon premier amour a été extrêmement difficile aussi pour moi. Donc voilà, je voulais simplement vous partager des petits conseils qui m'ont aidé moi à remonter la pente et à me reconstruire et à reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre, apprendre à refaire confiance. C'est vraiment pas des choses faciles pour moi parce que quand je me mets dans une relation, je m'investis mais genre à 200%, et si je me mets dans une relation c'est pour que ça marche la plupart du temps. Si je me sens bien depuis le début, c'est que ça va marcher. Et alors j'ai envie de voir, je suis vraiment une fille qui, je pense, je sais pas si c'est très bien d'être comme ça, mais je suis une fille qui adore me projeter dans l'avenir. Donc je vais être avec quelqu'un et je vais être là, oh my god, je me vois déjà vivre ma vie avec cette personne là, avoir des enfants et voilà. Après je sais pas si c'est un truc de fille ou si c'est juste moi qui capote un peu. mais voilà, j'adore vraiment me projeter dans l'avenir avec cette personne si je me sens bien avec elle. Et donc quand je suis face à une rupture, même quand c'est moi qui romps, hein, des fois c'est moi qui me sépare de la personne et j'ai tellement de mal à le faire. Mais donc pour moi une rupture c'est tout qui s'écroule, c'est un quotidien, c'est des habitudes que j'ai avec la personne, c'est des trajets que je fais plus, c'est des endroits où je ne vais plus, c'est des messages que je n'ai plus, c'est vraiment plus qu'une rupture, c'est comme si mon quotidien devait changer et devait se réadapter. Donc c'est vraiment quelque chose de particulièrement difficile pour moi et je pense que ça l'est pour la plupart des gens. Après j'avoue qu'une relation de 1 mois, je vais la surmonter beaucoup plus facilement qu'une relation de 2 ans ou de 10 mois, ou en tout cas quand j'étais vraiment amoureuse ou vraiment que j'ai vécu quelque chose de long et où j'ai découvert plein de nouvelles choses avec la personne, c'est vrai que c'est très difficile pour moi. Et le plus gros conseil que je voulais donner dans cette vidéo en fait, c'est que pour moi le plus important pour pouvoir passer au-dessus d'une rupture, c'est de ressentir la peine, ressentir la douleur, ressentir
ressentir ce que vous ressentez mais à fond, parce que moi j'ai déjà fait cette erreur mais genre 2-3 fois de me dire ok c'est fini, hop 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 je recherche quelqu'un, je suis à fond dedans, je vais reparler avec quelqu'un non-stop et je vais m'accrocher à la personne, tomber amoureuse et oublier la première. Mais ça marche tellement pas comme ça, franchement ça marche tellement pas comme ça, parce que j'ai déjà fait cette erreur là en me mettant dans une relation, en me disant ok grâce à cette personne je vais pouvoir me réaccrocher à quelque chose et repartir sur de bonnes bases. Mais non, ça ne marche jamais. Les fois où j'ai fait ça, ça n'a jamais marché, ça a tenu un mois et puis ça n'a pas marché. Parce que simplement je m'étais pas autorisée à vivre ma peine, à vivre mon chagrin. Et voilà, je pense qu'une fois que c'est fini, il faut savoir rester seul, il faut savoir ressentir toutes ces émotions pas du tout agréables, mais il faut savoir les vivre, il faut savoir les exprimer, il faut savoir se dire ok maintenant ça va pas, je ne vais pas bien, mais c'est pas pour ça que dans 2 mois ça ira pas, ok. C'est pas, je veux dire, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que une rupture amoureuse c'est que une partie de votre vie. Votre amoureux ou votre amoureuse c'est une partie, certes une partie importante en tout cas pour moi. Il y a aussi vos amis, il y a aussi vos passions, il y a aussi vos activités, il y a aussi l'école, il y a aussi les parents, il y a aussi les amis, il y a aussi vos animaux de compagnie, il y a aussi la mode, je sais pas moi ce que vous aimez faire dans la vie. Mais il n'y a pas que ça, et c'est vrai que quand moi je vis une rupture je suis en mode waouh j'ai perdu mon copain, ben, moi ma copine, c'est la fin de ma vie. Et non, non, juste non, raccrochez-vous à ce que vous aimez, raccrochez-vous à ce qui vous fait du bien. Si aller courir c'est quelque chose que vous aimez, ben allez courir 3 fois plus. Au lieu de rester chez vous et me dire oh je devrais être avec lui, non non non, allez courir si c'est ça que vous aimez, allez faire du shopping, claquer des sous, on s'en fout. Mais faites-vous plaisir, juste autorisez-vous à faire plaisir. Et passer du temps avec ses amis c'est aussi hyper important, ne restez pas seul à vous morfondre en regardant des films romantiques et en bouffant du chocolat. Je sais que moi des fois j'ai envie de faire ça mais non, on se bouge les fesses, on va danser, on sort, on va boire un verre avec des amis, on va faire les magasins, on va sortir son chien, enfin restez pas seul quoi, et occupez-vous tout le temps, parce que c'est dans les moments où on est seul qu'on va commencer à psychoter, à penser et nanana, et c'est là que ça fait le plus de mal généralement. Donc vraiment je suis désolée, cette vidéo va partir probablement dans tous les sens comme quand je fais des vidéos comme ça, parce que je les prépare pas et que justement je vais vous parler avec mon cœur. Mais voilà, je pense que ces choses là c'est vraiment hyper important. Vous n'êtes pas seul, vous avez des amis. C'est aussi à ça que servent des amis hein. Les amis sont pas juste là pour vos moments hyper heureux hein. Ils sont censés être là aussi pour vos moments tristes, pour vous aider, pour vous conseiller, ok. Et n'ayez pas peur de dire ok aujourd'hui ça va pas, j'ai pas envie de rire, j'ai pas envie de pleurer non plus mais j'ai pas envie de rire. Personne vous force à être heureux parce que vous avez vécu une rupture, mais en même temps faut pas s'apitoyer sur son sort. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu et il faut pas tout garder pour soi et voilà. Mais je pense qu'il faut tellement ressentir cette douleur. Ça fait un peu psychopathe hein, quand je dis ça, ça fait genre la meuf masochiste qui a envie d'être triste, mais pas du tout, c'est pas du tout dans ce sens là. Mais il faut s'autoriser à se dire ok j'ai perdu quelque chose, mais ok si j'ai déjà aimé une fois, je peux aimer une deuxième fois, même si ça va prendre du temps, même si ça va me demander des efforts, de refaire confiance, de redire je t'aime à quelqu'un, de redire ben forcément à un moment on redit pas telle quelle les mêmes choses, mais je veux dire c'est pas parce que vous avez dit à une personne j'ai envie de faire ma vie avec toi ou j'ai envie de fonder une famille avec toi que vous n'avez plus le droit de le dire à une deuxième personne, parce que ce sera des envies différentes, même si le but est le même, ce sera des envies différentes avec une personne différente. Et si vous vous sentez prête à dire ça à cette personne, dites-le, c'est important de dire ce qu'on ressent aussi je pense. Et voilà, une rupture n'est pas la fin de la vie, une rupture n'est... Allez, je veux dire, personnellement des fois je vis une rupture et puis je suis comme oh my god, je retrouverai jamais personne, je vais vivre avec 10 chats, ça y est, j'ai plus de vie. Enfin non, wow, des fois j'ai envie de me dire Pauline, t'as 17 ans, on redescend sur terre, t'as tout ton temps pour retrouver quelqu'un. Et c'est vrai que je suis vraiment une fille qui va être tellement à fond dans sa relation qu'après patatras à la fin de ma vie. Et je m'en veux d'être comme ça parce que je vous donne tous ces conseils là, mais je suis la première à avoir tellement de mal avec tout ça, hein, vraiment. Mais donc voilà, je pense que il faut ressentir la peine, ressentir le manque, ressentir la tristesse, et après qu'on ait ressenti tout ça, se dire ok maintenant j'ai eu le temps d'être triste, j'ai eu le temps de me plaindre, j'ai eu le temps de me dire oh elle me manque nanani nanana, maintenant
on se reprend en main, on reprend les rênes de sa vie et let's go go go. Des fois je me fais peur à moi-même. Pourquoi je deviens blanche? Non, non, non ma chérie. Mais donc voilà, je voulais vraiment partager cette vidéo aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous aidera. J'espère que... Wow. Ok bitch. Mais donc voilà, j'avais très envie de partager ces petits conseils là avec vous. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres idées de pillow talk, n'hésitez pas. Enfin voilà, moi c'est vraiment une catégorie où j'ai envie de parler de choses d'actualité, de choses qui me touchent. Les femmes dans la société, la nourriture, enfin le poids, enfin toutes ces choses là. Parce que je suis vraiment une fille en mode... quand je me lance dans un truc philosophique, je vais être philosophique à fond, ok? Je peux vous sortir des trucs, vous allez faire... What? Si vous avez une rupture, le plus important c'est de vous autoriser à être triste, de vous autoriser à ressentir les choses que vous avez besoin de ressentir pour après reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et même si vous étiez là en mode je retrouverai plus jamais ça avec quelqu'un, je retrouverai plus jamais cette complicité, oui, vous la retrouverez. Certes, elle sera différente, ce sera jamais les mêmes sentiments exactement, mais vous allez réussir à réaimer, vous allez réussir à refaire confiance en vous donnant le temps d'y arriver simplement. Et voilà, c'est clair qu'il vous faudra du temps, hein. Passez pas après bitch, moi je me sens ready, après un jour je remonte en selle. Non non non. Non mais donc voilà, bref, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo aura quand même servi à quelque chose dans la vie de quelqu'un, hein, voilà. Je vous aime et je vous souhaite de très bonnes vacances. Je sais que les Français vous avez des vacances différentes par rapport à nous, mais en tout cas les Belges et tous ceux qui sont en vacances, bonnes vacances, profitez un max. Je vous love.